Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Polaro TV, il est 19h57, plus que 3 petites minutes avant que nous puissions vous donner les premières estimations pour les résultats de ces élections législatives. Donc ce premier tour vont s'afficher à votre écran d'ailleurs pour la dernière fois dans cette soirée probablement les résultats de 2009, c'était donc la dernière élection législative en date. Vous voyez peut-être et même très certainement le paysage politique polarien va encore une fois changer. L'hémicycle s'affiche là. Et d'ailleurs le premier chiffre que nous puissions déjà vous donner ce soir, c'est celui de la participation à 18h. Elle était à 62%, ce qui est quand même un très bon taux de participation. On sait que d'autres élections commencent à désintéresser de plus en plus les citoyens, et donc toujours 19h57, presque 58. Nous allons pas revenir partie par partie sur les objectifs qu'ils se sont fixés dans ces élections. Nous vous en avions déjà parlé dans la chronique législative numéro 1, mais nous allons juste parler des changements qui pourraient être possibles dans le dernier résultat et scrutin de 2009. Le parti Écologie Polaro risque de perdre énormément de voix. On parle notamment de toute la Lagaria, la région au centre du Polaro qui était actuellement rose et verte. 3 départements étaient passés écologistes, mais là les libéraux, donc les partis de droite, risquent bien de reprendre l'intégralité. Peut-être que 3 départements, mais risquent en tout cas de prendre une bonne partie de la Lagaria. On parle également d'une perte de 2 départements pour les écologistes dans la Primpagna ou dans le Balak. Les libéraux, eux, sont dans une véritable opération de reconquête et espèrent enfin redevenir la seconde force politique du pays. Les sociodémocrates espèrent, eux, simplement, je vous résume comme ça rapidement, espèrent, eux, redevenir, ou plutôt confirmer, consolider leur première place dans le paysage politique, qui s'est transformé un petit peu en vote de confiance envers le gouvernement, ce qui pourrait en faire un véritable tremplin pour Aurélien Cassel si justement les Polariens leur donnaient à nouveau leur confiance. C'est d'ailleurs plus que 20 secondes avant que nous puissions vous révéler les résultats. Voilà donc un petit tour rapidement, le chrono qui se met en grand à votre écran, plus que 10 secondes avant donc que vous puissiez avoir les résultats de ce premier tour des élections législatives au Polaro, pardon. Plus que 12 secondes. Et voilà donc ce nouveau schéma politique avec les députés PSD donc de la majorité qui augmente plus 21 sièges en tête dans 24 départements, soit 46% du territoire. Les libéraux, eux, ont 149 sièges, plus 61. Leur score a plus que doublé. Ils sont en tête dans 21 départements, plus 6. Les députés d'EPE par contre perdent plus de la moitié de leur siège, moins 48, en tête dans seulement 5 départements, pareil, moins 9, c'est 2 tiers même qu'ils ont perdu. Par contre, surprise, les députés nationalistes, eux, pourraient quasiment doubler, ils seraient en tête dans 3 des départements du sud du pays. C'est donc une forte progression pour eux qui n'étaient en tête que dans un seul département, notamment toute la région Taleskit qui pourrait tomber aux mains des nationalistes. Aussi, autre symbole fort qui pourrait se confirmer au second tour ou pas, c'est la perte de l'Amro de la part des écologistes au profit du PSD. L'Amro qui était l'un des bastions écologistes, comme justement exactement comme les Basses-Berges qui vont basculer très probablement. Du côté des têtes d'affiche, un petit peu d'après les premiers résultats
Costa. On nous annoncerait Agnès Saller qui serait élue à Galax, députée, donc celle qui est pressentie pour être la prochaine gouverneure du Cosmos a donc été réélue. Dans le Chrome, Andreas Balm, le tête de file des libéraux, serait apparemment lui aussi réélu. On parle d'Eor Amaro également réélu dans sa région, même si apparemment le résultat serait pas aussi large que ce qu'avait espéré la maire écologiste, avec donc cette déflagration pour le pays qui ne garde plus que 4 départements. Elle perd donc l'intégralité des départements même qu'elle avait dans le Haut-Lac, qu'elle avait dans la Lagarie. Elle perd quasiment tous les départements qu'elle avait dans les Primpagnas, sauf le département de Sari. Donc des résultats qui nous parviennent en temps réel un petit peu, qui ne sont d'ailleurs que des estimations. Ils pourront encore légèrement varier, même si grosso modo et globalement ils devraient rester les mêmes. Vous pouvez donc le voir, ça ne va pas tant changer niveau résultat dans les autres régions. Très peu de départements vont basculer. Si d'autres points notables, notamment les socialistes qui vont perdre les 2 derniers départements. Les socialistes qui pourront donc dire adieu à la Cisjordanie et à l'Avenois, qui passent donc pour l'un, donc pour le département de Zio, qui passe au sociaux-démocrate, et celui de l'Avenois passe, lui, libéral. Les communistes, eux, regagnent ou plutôt regagneraient leur département d'attachement, donc le Valam, qu'ils ont perdu depuis quasiment la fin de la Grande Guerre. GCN, ailleurs. On notera également le Limousin qui va à nouveau très probablement rebasculer de droite à gauche. Ailleurs, il n'y aurait donc pas tellement d'autres changements. Si on notera quand même la perte de certains départements de la part des sociaux-démocrates, c'est notamment le cas des 2 plateaux qui basculerait de droite à gauche. Les sociodémocrates qui perdraient également le département de l'Elay, dans le Haut-Lac. Le Noé resterait libéral, en même temps c'était une grande terre de droite. L'ensemble des autres résultats seront disponibles, et d'ailleurs sont déjà disponibles, car le site est mis à jour en temps réel, et donc ces résultats sont disponibles sur le site de Polaro TV. Nous avons d'ailleurs toute la rédaction, et moi y compris, avons fait un dossier complet sur ces élections législatives, avec donc une carte interactive qui va bientôt se rajouter au site internet. On se retrouve juste après une page de publicité. Pour ma part, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous rendez-vous donc dimanche prochain pour le second tour de ces élections législatives, voire plutôt si l'actualité le demande. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Evelyne Dalla Costa. Bonne soirée.